En réalité, c'est ton offrande qui attire véritablement la bénédiction, et non la dîme. Le système de récompense lié à l'offrande est extrêmement puissant. Dieu et les esprits ne collectent pas les offrandes. C'est toi qui programmes ton propre revenu. Pas par la dîme. La dîme possède un système de récompense bien précis. Le système de récompense de la dîme, c'est la réprimande du dévoreur. Le système de récompense de l'aumône, c'est que Dieu te rendra en retour ce que tu as donné. Le système de récompense des prémices, c'est que ton compte bancaire ne se desséchera jamais. Le système de récompense de l'offrande, c'est le 30, le 60, le 100 pour 1. C'est cela qui déclenche l'augmentation massive de Dieu. C'est ton offrande. Si tu es sage, ton offrande sera plus grande que ta dîme. Asseyez-vous. Je veux donc parler des 6 voies vers la richesse du royaume. 6 voies pour la richesse du royaume. Souvenez-vous que la chorale a chanté « Ordonne mes pas dans ta parole ». La première voie vers la richesse du royaume est l'une de celles qui ont conduit 80%, voire 90%, de tous les membres des assemblées de Dieu en particulier, à une pauvreté terrible et misérable. Parce que lorsque je regarde dans mon Église, je ne vois pas la prospérité. Je vois des difficultés, je vois de la frustration. Et cela vient de cette voie-là. Lévitique 27 verset 30 et verset 32 parlent de la dîme. C'est l'une des lois pour la richesse du royaume. Nous sommes davantage familiers avec Malachie 3 verset 10 et verset 11, que nous appelons le chapitre de la dîme, où Dieu dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et j'ouvrirai les fenêtres des cieux, et je réprimanderai le dévoreur. » Chacune des plateformes, chacune des voies, possède son propre système de récompense. Quelle est la récompense de la dîme? La récompense de la dîme, c'est que Dieu réprimande les dévoreurs. Dites Amen. La récompense de la dîme n'est pas l'ouverture des fenêtres des cieux. La récompense de la dîme n'est pas la bénédiction. La récompense de la dîme n'est pas la prospérité. La récompense de la dîme, c'est que Dieu réprimande les dévoreurs. C'est cela la récompense de la dîme. Lorsque la Bible dit dans Malachie chapitre 3, « J'ouvrirai les fenêtres des cieux et je répandrai sur vous la bénédiction », il ne s'agit pas de la dîme. Il s'agit de l'offrande. J'espère que vous savez que le livre de Malachie, dans son ensemble, n'est pas un livre sur la dîme. C'est un livre sur l'offrande. Mais la seule chose que les croyants connaissent du livre de Malachie, c'est quoi? La dîme. Pourtant, si vous allez à Malachie chapitre 1, le mot offrande ou offrir est mentionné 8 fois. Au chapitre 2, l'offrande est mentionnée 3 fois. Même au chapitre 3, que nous appelons le chapitre de la dîme n'est mentionnée que 2 fois, alors que l'offrande est mentionnée 4 fois. Parce que le véritable thème du livre de Malachie n'est pas la dîme, mais l'offrande. C'est l'offrande qui ouvre les cieux. Dites Amen. C'est l'offrande qui déverse sur vous des trésors et des bénédictions incroyables. Dites Amen. Si vous compreniez cela, vous ne prendriez pas à la légère votre offrande d'alliance du dimanche. C'est ton offrande qui régule ton revenu chaque semaine, chaque jour. Ce que la dîme fait, c'est de réprimander les dévoreurs. Je sais que dans chaque église, pas seulement dans mon église des assemblées de Dieu, qui est mon église pour la vie, mais dans chaque église, dans chaque dénomination, partout dans le monde aujourd'hui, on fait des jeûnes de 7 jours, de 21 jours, de 30 jours, de 40 jours, et ainsi de suite. Je veux dire aux dames et messieurs que tous les jeûnes et toutes les prières par lesquelles vous demandez à Dieu de prendre le contrôle, de disperser vos ennemis et de frustrer vos adversaires, sans payer la dîme, ces prières sont suspendues. Dieu ne répondra pas à ces prières. Si vous ne payez pas votre dîme, préparez-vous à souffrir. Si vous ne payez pas votre dîme, préparez-vous. Quand vous volez Dieu, Satan vous vole. Satan provoquera des accidents de voiture, des incidents, des revers. Vous ne pouvez pas enfreindre la loi. Vous ne pouvez pas manger votre gâteau et le garder en même temps. Ordonne mes pas dans ta parole. Vous ne pouvez pas sortir de la parole et vous attendre à une avalanche céleste. Ma femme m'a envoyé un petit extrait de l'église d'une amie. Une femme voyageait d'Abuja avec ses 3 enfants dans un véhicule, et le véhicule a perdu le contrôle et a percuté un autre camion à Musuka. L'impact a été tellement violent qu'elle ne se souvenait même plus de ce qui s'était passé. Lorsqu'elle s'est réveillée après l'accident, elle ne savait même pas qu'un accident avait eu lieu. Elle s'est simplement réveillée à l'hôpital et a demandé « Où suis-je » On lui a dit « Madame, calmez-vous. Vous avez eu un accident grave. » Grave ?
Et mes enfants? On lui a répondu, l'un de vos enfants a une blessure, ce n'est pas grave. L'autre a le bras gauche cassé, mais le troisième est décédé. Elle a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Emmenez-moi vers mes enfants. Ils l'ont conduite auprès de ses enfants. Elle a vu le premier avec des blessures, le second avec le bras cassé, et le troisième recouvert d'un drap blanc. Elle a dit, Père, est-ce ainsi que tu réprimandes les dévoreurs? Elle a demandé qu'on la ramène. Elle a cherché sa carte de dîme et a dit, Père, regarde ma carte de dîme. Je n'ai jamais manqué de payer ma dîme un seul jour depuis 3 ans. Je n'ai jamais manqué depuis que je t'ai donné ma vie. Je suis fidèle, engagé, dévoué. Est-ce ainsi que tu réprimandes les dévoreurs? Et ta parole dit, éprouvez-moi, Seigneur. C'est lorsque vous donnez votre dîme. S'il vous plaît, ne venez pas seulement de manière religieuse pour donner votre dîme. Vous attendez que le pasteur prie pour vous et vous dites « Amen ». Ce n'est pas lui qui doit parler pour vous. C'est vous qui devez éprouver Dieu. C'est toi, lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, qui dois l'éprouver. C'est toi qui dois le provoquer. C'est toi qui dois le défier. C'est toi qui dois dire à Dieu, « Père, alors que je donne ma dîme, alors que j'entre dans cette semaine, aucun accident, aucune mort, rien du tout. J'annule toute flèche, tout agenda par ta parole. Si tu ne programmes pas la parole de Dieu ne fonctionnera pas pour toi. » Alors qu'elle tenait la carte de dîme, elle a retiré le drap blanc qui recouvrait l'enfant, a frappé l'enfant avec la carte de dîme, et l'enfant a éternué et est revenu à la vie. Gloire! Lorsqu'elle a regardé son visage, elle a découvert que le visage était complètement endommagé. Du sang dans les yeux. Le lobe frontal était écrasé. L'arrière, là où se trouve la moelle épinière, était pulvérisé. Elle a appelé les médecins et les infirmières, « Venez, venez, venez. Mon enfant est vivant. » Ils n'y croyaient pas. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, « Madame, même si l'enfant est en vie, c'est un cas désespéré. Son cerveau est endommagé. Regardez, il y a du mucus et du sang qui sortent de l'arrière de la colonne vertébrale, au niveau du cerveau. C'est fini. » Elle a prié sans interruption de 21h à 5h du matin, disant à Dieu, « À moins que tu ne sois un menteur. Mais si tu es Dieu et si ta parole est oui et amen. » À 5h du matin, elle s'est endormie. Elle s'est réveillée vers 10h du matin pour voir ce garçon dire, « Maman, je veux manger du riz frit et du poulet. » C'est un garçon dont la bouche avait été déformée, tournée de l'autre côté. « Maman, je veux manger. » Et Dieu a guéri la bouche, a guéri cet endroit, a guéri partout. Tout est revenu à la normale. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers. L'augmentation surnaturelle. Le Dieu que tu sers est surnaturel. Tu ne peux pas marcher comme un chrétien né de nouveau ordinaire. Tu dois continuellement provoquer et marcher en alignement. Quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu paies ta dîme? Le paiement de la dîme doit être fidèle, constant et persistant. Dans le paiement de la dîme, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas dire qu'ils mettent juste mon nom là. Ils mettront ton nom là. Mais si tu n'es pas fidèle dans cette chose, prépare-toi à être dévoré. Ils te dévoreront. Ils le feront. Rien sur cette terre ne les arrêtera. Aucun jeûne, aucune prière ne les empêchera. La seule chose qui les arrête, c'est de payer ta dîme, même sans prière. Dieu dit, « Moi, l'Éternel, ce n'est pas toi qui dois prier en disant, « Tous mes ennemis, feu, Saint-Esprit. » Dieu dit, « Moi, l'Éternel, je les réprimanderai pour toi. » La deuxième plateforme ou voie vers la richesse du royaume, c'est l'aumône. Quel est le système de récompense de l'aumône? Le système de récompense de la dîme, Dieu dit, « Je réprimande le dévoreur. » Quel est le système de récompense de l'aumône? Psaume 19 verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra ce qu'il a donné. Le système de récompense de la dîme, c'est la réprimande du dévoreur. Le système de récompense de la prise en charge des pauvres, des nécessiteux, des orphelins, c'est que tu ne gagnes rien et tu ne perds rien. Le système de récompense de l'aumône, c'est la rétribution. Voilà le système de récompense. Je vois beaucoup de frères qui veulent devenir Dieu, qui, lorsque vient le moment de la dîme, au lieu de donner la dîme à la maison de Dieu ou à l'homme de Dieu, prennent la dîme et la partagent aux pauvres et aux nécessiteux. Laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu fais cela.
Tu désobéis à Dieu et tu mélanges la désobéissance avec l'obéissance. Ta récompense pour cela, c'est que Dieu te rendra ce que tu as donné aux pauvres, mais il ne réprimandera pas le dévoreur. Après que tu as donné aux pauvres et que tu as récupéré ce que tu as donné, Dieu fera disperser tous tes investissements parce que tu as brisé la loi. La Bible dit que lorsque tu brises la haie, que se passe-t-il? Ordonne mais pas dans le Seigneur. Si tu ne prends pas le temps d'étudier ce livre et de vivre selon ce livre, tu te demanderas pourquoi ta situation est comme cela. Arrête de te prendre pour Dieu. Obéis simplement à la parole de Dieu. Instruction simple. Ne prends pas ta dîme pour la partager aux pauvres, aux nécessiteux et aux orphelins. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La dîme appartient à la maison de Dieu. Elle appartient aux prêtres. La loi concernant le don aux pauvres et aux nécessiteux, c'est que lorsque tu donnes aux pauvres, la Bible dit que ta main gauche ne doit pas savoir ce que fait ta main droite. Tu ne dois pas le diffuser. Pourquoi? Pour l'intégrité, pour la protection du pauvre, pour préserver sa dignité. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as payé le loyer de quelqu'un qui allait être expulsé. Non, tu le couvres. C'est la seule écriture qui dit que tu ne dois pas annoncer. Il n'est pas dit que tu ne dois pas annoncer ton vœu. Il n'est pas dit que tu ne dois pas annoncer ta dîme. Il n'est pas dit que tu ne dois pas annoncer. En fait, pour toute autre chose que tu donnes, il est juste de l'annoncer. Va lire ta Bible. Lorsque David a donné pour la maison de Dieu, David s'est tenu devant tout Israël et a dit : « Moi, David, roi d'Israël, j'ai donné à l'Éternel 300 tonnes d'or et tant de tonnes d'argent. » C'est ce que David a fait. Tous les anciens se sont levés et ont annoncé ce qu'il donnait. Va lire ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament lorsque Barnabas a donné son chant. Cela a été annoncé. Cela a été tellement annoncé qu'Anania et Saphira, lorsqu'ils l'ont entendu, ont dit : « D'accord, apportons aussi le nôtre. » Toute autre chose, il est juste de l'annoncer. Pourquoi? Parce que lorsque tu annonces ce que tu donnes, tu provoques et tu stimules le cœur des autres à donner. Mais lorsque tu dis « Le mien est non annoncé pour des raisons de sécurité », comme si tu avais braqué la banque centrale, cette excuse de sécurité est antibiblique et non scripturaire. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais cela. Ce n'est que lorsqu'il s'agit des pauvres et des nécessiteux. Sinon, tu mélanges les Écritures pour couvrir ta pauvreté et ton avarice. Arrête cela. Passons maintenant aux prémices. Qu'est-ce que tes prémices? Ce sont tes premiers revenus qui arrivent au début de chaque année. Tu peux définir tes prémices de différentes manières. Certaines personnes prennent leurs prémices comme le premier argent qui entre dans leurs mains au mois de janvier. Par exemple, pour moi, le premier argent qui est entré sur mon compte en janvier venait de ma propre fille. La nuit du passage à la nouvelle année, quelques minutes après minuit, j'ai reçu une alerte. C'était ma fille qui m'avait envoyé 15 000. Elle m'a dit : « Papa, que Dieu te bénisse. Tu as été un père merveilleux pour moi. Je sème cela comme une offrande de reconnaissance et d'action de grâce dans ta vie. Tu es mon mentor. » J'étais très heureux. Ces 15 000, je peux dire aujourd'hui que ce sont mes prémices. En même temps, tes prémices peuvent être ce qui arrive le premier jour de tes transactions professionnelles. Par exemple, le premier jour de ce mois-ci, nous avons organisé un programme de 3 jours à la cité de prière appelé Upper Room Experience. Ce premier jour, plus de 1000 personnes sont venues à la cité de prière. Les offrandes et toutes les semences semées sur cet autel ont atteint 370 000 néras. C'est ce qui est entré ce premier jour. Cette première offrande, je n'en ai pas touché un seul néra. C'est un sacrifice de prémices provenant de l'autel de la cité de prière. En partant aujourd'hui, je vais rencontrer mon père spirituel à Port-Harcourt, Papa Mosba, et je vais la lui remettre comme mes prémices. Les prémices peuvent aussi être appelées ton revenu de la première semaine. D'autres en font l'intégralité d'un mois de salaire ou l'intégralité d'un mois de revenu. Lorsque j'étais pasteur, c'est ainsi que je faisais. Chaque salaire du mois de janvier, tout ce qu'on me donnait, c'était mes prémices. Je les remettais toujours à mon surintendant de district. J'ai fait cela pendant 36 ans. J'ai exercé le pastorat aux Assemblées de Dieu pendant 36 ans. Et cela fait maintenant 4 ans que je ne suis plus dans le ministère pastoral. C'est ma 40e année de ministère en tant que serviteur de Dieu. Et chaque année, je n'ai jamais manqué d'apporter l'équivalent d'un mois de salaire et de le donner à mon surintendant de district. Tu sais quel est ton problème? Tu es un homme de peu de foi, ou même sans foi. Lorsque tu n'as ni foi ni courage,
Tu t'assois pour calculer et tu dis, si je donne tout un mois, comment vais-je survivre? Où vais-je manger? C'est là que nous parlons de l'augmentation surnaturelle. Mais parce que tu ne crois pas, parce que tu es un croyant incrédule, tu n'as jamais exercé ta foi. Tu retiens toujours. C'est pourquoi tu ne peux jamais entrer dans les dimensions de l'augmentation surnaturelle. Tes prémices peuvent aussi être les premières de chaque nouvelle aventure, de chaque nouvel investissement, de chaque nouvelle entreprise, de chaque promotion. Tu peux décider à partir de cela, selon la manière dont tu veux que Dieu te bénisse, car il existe un système de récompense pour les prémices. Que tu donnes le premier argent que tu as reçu, ou la totalité d'un jour, ou d'une semaine, ou d'un mois. Ce que j'ai donné provenant de la cité de prière n'est pas ma seule prémisse. Il y a une autre prémisse que je vais apporter à Papa Madba, parce que je ne crois pas au fait de donner un seul jour. Ma foi est plus grande que cela. Mais si tu veux donner un seul jour, il n'y a pas de problème. Toutefois, la Bible dit, ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Si le premier argent que tu as reçu est 2000 et que tu donnes seulement cela comme prémisse en disant que cela suffit, tu ne peux pas recevoir ce que reçoit celui qui donne une semaine. Tu ne peux pas non plus recevoir ce que reçoit celui qui donne un mois entier. Tu ne peux pas. Il y a des niveaux, il y a des rangs. Passons maintenant au système de récompense. Proverbe 3 versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance. Une seule personne a dit « Amen », et la personne qui a dit « Amen » ne vient même pas de cette église, elle m'a suivi. Venez. Tous les autres ici, ils ne veulent pas l'argent. Ils ne veulent pas l'argent. Laissez-moi essayer encore. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dieu te bénisse. Quel est le système de récompense? Ainsi tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Amen. Amen. Tu n'es pas un agriculteur. Tu n'as pas de grenier. Tu n'as pas de pressoir. Ce que tu as, ce sont des comptes bancaires. Cette écriture te dit que le système de récompense des prémices, c'est que ton compte bancaire ne se desséchera jamais. Amen. Amen. Chaque fois que cela semble vouloir baisser, une augmentation surnaturelle intervient. Amen. Et cela remonte à nouveau. C'est le système de récompense des prémices. Si tu es ici et que ton compte bancaire est toujours vide, c'est parce que tu ne donnes jamais de prémices. Tu n'y as pas droit. En fait, ton compte bancaire doit se dessécher. Il le doit. C'est obligatoire. Peu importe combien tu jeûnes, prie et commande aux anges de l'argent, l'ange regardera dans ton registre. Paie-t-il les prémices? Non. Ne pars pas. Reste là. Par qui dois-tu donner tes prémices? Donnez-moi Ézéchiel 44 verset 30. Les prémices de toutes choses seront pour les sacrificateurs. Pour qui? Pour les sacrificateurs. Encore une fois, je veux vous dire, ne prenez pas vos prémices pour les partager aux pauvres. Certains d'entre vous veulent devenir Dieu dans leur obéissance et finissent par désobéir. Lorsque vous donnez aux pauvres, Dieu vous rendra seulement ce que vous avez donné, mais vous annulez la bénédiction des prémices, qui est que votre compte bancaire soit toujours florissant. Je peux vous donner plus de 3 écritures à ce sujet. 2 Rois 4 verset 42, un homme vint de Baal-Shalisha et apporta aux serviteurs de Dieu du pain des prémices. Lévitique 23 verset 10, lisez la dernière phrase. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Je t'ai donné 3 écritures simplement pour que tu saches que, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole est établie. Les prémices appartiennent aux hommes de Dieu. Pas à l'Église, pas au bâtiment de l'Église, pas au projet de construction de l'Église. Elles appartiennent à l'homme de Dieu. Tu les prends et tu les donnes à l'homme de Dieu afin qu'il puisse prononcer cette bénédiction pour que ton compte bancaire ne se dessèche jamais. D'accord? Tu n'aimes pas ça, tu ne dis pas Amen. Amen. La manière dont tu me regardes donne l'impression que tu es très en colère. Très en colère. Très en colère. Père, mets un sourire sur le visage de tout le monde. Amen. Passons à la 4e plateforme ou voie vers la richesse du royaume, les offrandes. Souvenez-vous que je vous ai dit que l'offrande est ce qui met réellement fin à la souffrance. C'est la dîme par laquelle Dieu réprimande le dévoreur. C'est l'offrande qui ouvre les fenêtres des cieux. En réalité, c'est ton offrande qui apporte véritablement la bénédiction, et non la dîme.
Quel est le système de récompense de l'offrande? La Bible l'appelle l'offrande de semences. Le système de récompense de l'offrande de semences, c'est 30 fois, 60 fois, 100 fois. Matthieu 13 verset 8. 30 fois, ce n'est pas 30%. 30 fois, c'est 100% multiplié par 30. 60 fois, 100 fois. Regarde, le système de récompense de l'offrande est extrêmement puissant. Si tu comprends cela, chaque fois que tu viens à l'église le dimanche, tu as un autel. Un homme de fétiche a un autel. Les hommes occultes, eux, alimentent leurs autels tous les jours. Tous les jours. Toi, tu as un jour principal dans la semaine où tu es censé entretenir ton autel. C'est ton offrande qui déterminera ton flux de trésorerie pour le reste de la semaine, ton revenu et tes entrées. Donnez-moi Romains 11 verset 16. Si les prémices sont saintes, alors toute la masse l'est aussi. Si l'offrande que tu donnes à Dieu le dimanche est puissante, alors toute la semaine sera puissante. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Si ce que tu donnes le dimanche comme offrande est 50 néras, 100 néras, alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ton revenu sera de 15 néras. Lundi 15 néras, mardi 15 néras, mercredi 15 néras, jeudi 15 néras, vendredi 15 néras, samedi 15 néras. Si les prémices sont saintes, toute la masse est sainte. Si l'offrande que tu apportes sur ton autel est de 15 néras, prépare-toi à recevoir 15 néras chaque jour. Amen, Amen et Amen. À jamais, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. Tu danses la danse des 100 000. Tu danses, tu danses, tu danses encore, et tu déposes 15. J'ai appris cela il y a très longtemps. Cela remonte à plus de 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai commencé à donner à Dieu 100 000 comme offrande du dimanche. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne plus que cela. Mais il y a 5 ans, j'ai commencé à donner à Dieu 100 000. Et parce que je donnais 100 000 à Dieu comme offrande, j'ai programmé mon revenu en disant: Père, chaque jour de cette semaine, par ta parole, je dois recevoir au moins 100 000 chaque jour. Si un jour tu échoues, alors tu n'es pas Dieu. Monsieur, c'est ainsi que cela fonctionne. Il n'y a aucun jour où je peux recevoir moins de 100 000. Aucun jour. Pas maintenant. Maintenant, je donne plus que cela. Si par hasard pendant 2 jours, comme cette femme qui commence déjà à somnoler, c'est comme si elle aimait trop la pauvreté. Madame, j'ai dormi 4 heures la nuit dernière. Je me suis tenu devant le Seigneur pendant 3 heures. Si pendant 2 ou 3 jours, les 100 000 tardent à arriver et que je n'ai pas d'argent qui entre, alors le 3e ou le 4e jour, au moins 500 000 entrent. Il n'y avait aucun mois à cette époque, pas maintenant, où je pouvais recevoir moins de 3 millions dans le mois. Aucun mois. Si un mois recevait moins de 3 millions, ce mois-là était un mois de grande souffrance. J'avais énormément souffert ce mois-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour, ou est-ce le 6e jour? Peu importe. Laisse-moi te dire ceci, ce mois-ci déjà, en 5 jours, j'ai reçu plus de 3 millions. La manière dont je vois les choses ici, je ressens de la jalousie. Laisse-moi changer de côté. C'est toi qui programmes ton propre revenu, pas par la dîme. La dîme réprimande. L'offrande apporte l'augmentation, 30 fois, 60 fois, 100 fois. Monsieur, si tu veux rester pauvre pour le reste de l'année, continue de danser la danse des 100 000 et de déposer 50 néras ou 100 néras, et tu resteras misérable pour le reste de ta vie. La manière dont tu prépares ton offrande détermine tout. Comme disent les Anglais, la façon dont tu fais ton lit détermine la façon dont tu te couches. Comment prépares-tu ton offrande? Le temps de l'offrande est un temps de bénédiction. Tu ne prépares pas ton offrande le dimanche. Tu prépares ton offrande pendant la semaine. Tu rassembles ton argent, tu le mets dans une enveloppe et tu écris une lettre d'amour à Dieu, à celui qui te donne la vie et la force. Je t'aime avec passion. Tu signes tranquillement. Pendant que les autres dansent la danse des 100 000 et déposent 500, toi, tu ne danses pas. Tu marches avec majesté et tu déposes la tienne. Et tu fais une prière très simple. Quelle est ta prière? Père, regarde ce que j'ai donné. Regarde ce qu'ils ont donné. Si tu me traites comme tu les traites, alors tu n'es pas juste.